Bonjour, mon nom est Georges Caron, mon surnom, Capitaine Georges. Puis, ça me fait plaisir de vous parler de la fameuse croisière en Alaska. Oh mon Dieu! Et pour vous dire, la croisière, on est dans la nature. Évidemment, c'est un 10 jours qui débute à Vancouver pour 2 jours avant de prendre le bateau. Puis, ces 2 journées-là, Vancouver, c'est la belle ville du Canada, il faut le dire, là. Puis ça va nous faire plaisir de vous le guider en long et en large pendant ces 2 journées-là. Pour prendre le bateau, effectivement, de Canada Place. Ah, Canada Place. Le pavillon du Canada de l'Expo 1986. C'est une super de belle place pour partir en croisière. C'est vraiment beau à voir, puis c'est un beau départ. Pourquoi? Parce qu'on passe en tour du Lion Gate Bridge. C'est un peu comme si on passait en tour du Golden Gate à San Francisco. C'est le 2e plus recherché, le Lion Gate Bridge. En partant, on passe en tour du Lion Gate Bridge, puis direction Alaska. Mais on longe toute l'île de Vancouver. On part vers 4h30. Ça nous donne, dans la soirée, de voir les villes qui longent l'île de Vancouver. Et puis, on se dirige dans un passage intérieur. Il y a des gens qui disent « Ah, les bateaux, des fois, ça peut brasser un peu, je suis inquiet. » Écoutez, l'Alaska, là, c'est pas le cas, là. L'Alaska, c'est un monde différent. C'est la croisière, une des croisières sur la planète recherchée. On est dans un passage intérieur. On voit de chaque côté les montagnes, les neiges, la flore. C'est sauvage. C'est beau à voir. Puis, on va se diriger vers une petite ville qu'on dirait peut-être russe, mais c'est pas. On n'est pas en Russie, on est en Alaska, mais Sitka. Un arrêt à Sitka, une visite de ce village différent, de cette petite ville différente. Puis, aussi, dans le circuit de 10 jours, il faut le dire, le fameux glacier Hubbard. Ah, Hubbard! Vous savez, souvent, vous avez l'opportunité d'aller voir des glaciers par voie terrestre. Mais en Alaska, vous allez voir un glacier à bord d'un bateau, d'un gros bateau. On va en parler dans quelques minutes. C'est féerique. Il nous approche tout près du glacier Hubbard. Le bateau fait un 360 pour qu'on puisse voir tout le tour. C'est fantastique. Juste à y penser, je capote. C'est pas pour dire, hein? Puis, évidemment, on va aller voir Juneau. Juneau, écoutez, la capitale, c'est spécial. Pourquoi? Il n'y a pas de route qui se rend à Juneau. Qu'est-ce qui se passe à Juneau? Un tour de ville, des glaciers à voir. Une belle visite à Juneau. Ketchikan, un autre arrêt spécial. Tout ça à bord d'un bateau. Mais pas n'importe lequel. Mais pour vous parler du bateau, je vais inviter la propriétaire Voyage Louise Drouin. Louise, viens nous parler du bateau. Quelle sorte de bateau qu'on a? Bonjour tout le monde. Merci Georges de m'inviter à venir parler du bateau. Je trouve ça amusant de vous parler un petit peu de ma compagnie préférée, de ma compagnie avec laquelle je travaille. Bon, je dis préférée, je travaille beaucoup avec la grande famille, avec Celebrity Cruises et avec Royal. Donc, c'est la compagnie, en fin de compte, c'est les 2 compagnies. C'est la compagnie, mais c'est les deux entités dans la compagnie qui me fascinent beaucoup et avec qui je travaille beaucoup. Écoutez, le Infinity, c'est un des bateaux de la classe Millennium. Donc, ces bateaux-là ont été tout rénovés. Ils ont fait une rénovation complète. Ils les ont remis au goût du jour. Entre guillemets, chez Celebrity, on dit on les a solstilisés. Pour ceux qui connaissaient la classe Solstice, bien sûr, la nouvelle classe des bateaux Solstice, le Infinity a été solstilisé. Bon. C'est ce bateau-là qu'on prend, nous? Oui, c'est celui-là que vous prenez. Il s'appelle Infinity. Infinity, c'est un des bateaux
qui, justement, vous permet, avec un nombre de passagers quand même un petit peu moins nombreux, à peu près 2800 passagers, de profiter de toutes les installations. Donc, on n'est pas 5000 à bord. Non, ça, c'est déjà peut-être un avantage, surtout sur l'Alaska, parce que juste descendre dans les petites villes que vous allez visiter en Alaska, bien sûr que quand vous allez rejoindre Ketchikan, où on descend sur les planches de bois de la ville, j'imagine peu quand même des immenses navires pouvoir accoster à ces endroits-là. Donc, c'est impossible. Et avec un 90 000 tonnes, comme Georges mentionnait tout à l'heure, le passage intérieur permet justement de vous enlever une certaine crainte de se faire brasser ou est-ce que je vais avoir le mal de mer. C'est souvent une des premières croisières que les gens vont essayer si on n'a pas l'attrait d'aller faire les Caraïbes. Donc, moi, l'Alaska, pour peut-être l'avoir navigué peut-être une vingtaine de fois, avoir fait la croisière une vingtaine de fois, j'adore justement les paysages, comme Georges vous parlait des paysages, de la beauté de la nature et de tout. Mais sur le bateau du Infinity, vous allez avoir une qualité, parce que Celebrity sont reconnus pour une restauration exceptionnelle. Vous allez bien manger, vous allez très bien manger à bord, et vous allez pouvoir profiter justement de tous ces beaux cachets à l'intérieur du navire. Donc, c'est un bateau avec beaucoup de boiseries, avec du cuivre. Donc, c'est un bateau quand même qui est chaleureux. Un bateau qui vous offre une très, très belle visibilité. Il rentre dans tous les ports aisément. Il naviguera à travers les îles. Il va se promener. C'est vraiment superbe. Et avec Celebrity, parce que là, je vais le dire, il ne faut pas oublier que souvent, c'est quand même maintenant très populaire d'avoir le forfait, ce qu'on appelle le choix de forfait, et entre autres, de faire peut-être le choix du forfait boisson illimitée. Hein? Boisson illimitée à bord, ça veut dire qu'à la fin, vous terminez votre croisière et on n'a pas de surprise d'avoir justement des petites surprises qu'on a pris un petit peu trop de vin ou qu'on a pris des belles choses. Le soir, en Alaska, la navigation, elle est wow. Et s'asseoir avec un petit verre de vin, une bière, peut-être un digestif, commencer ça avec un jus d'orange frais pressé, ça fait partie de votre forfait avec l'Infinity. Mais moi, je voudrais bien savoir, la période où on y va, est-ce que c'est une période où est-ce que on sait qu'on peut avoir du brouillard durant l'été, en juillet ou en août? C'est quoi la meilleure période pour profiter ou avoir le plus de chance de profiter d'une bonne température? Bien, moi, je vais dire, Georges, c'est une excellente question et il faut vraiment pas passer à côté. L'Alaska, il n'y a pas beaucoup de semaines pour faire l'Alaska à peu de risques ou à presque pas de risques. Et c'est directement les semaines que nous, on choisit à chaque année. Je ne choisirais pas de faire l'Alaska à une autre période que la fin juin. Donc, à partir du 16 juin, comme nous, nos départs sont prévus. Donc, à partir du 16 juin, et je vous dirais, c'est quand même assez court la période d'Alaska sans risque. Ça va jusqu'à la fin juillet. Vous allez me dire, voyons, il fait beau en août, il fait beau en septembre. Bien sûr qu'il va faire beau en août et septembre, peut-être, mais le changement de température fait que vous avez du brouillard. Donc, le brouillard peut arriver. L'Alaska, il faut la faire à la bonne période. On ne va pas en Alaska pour ne rien voir. Déjà là, en partant, on fait l'Alaska pour voir des belles choses. On fera l'Alaska, nous, à la plus belle période, à la longueur des jours aussi les plus longs. Oui, le effectivement, d'été. Le 21 juin, donc vous allez avoir les journées les plus longues. Ce qui veut dire qu'en Alaska, je vous garantis très peu d'heures de noirceur, donc quelques heures. Et la couleur bleutée dans le ciel, Georges, tu l'as fait parce que Georges a accompagné plusieurs fois mes croisières en Alaska. Et c'est certain que c'est les dates les plus recherchées. Donc, c'est jamais les dates avec des spéciaux, c'est toujours des dates avec des excellents tarifs, mais quand même, ce sont les dates les plus recherchées. Si on connaît l'Alaska, c'est à cette période-là où on veut faire voyager nos passagers pour voir le maximum de la beauté de l'Alaska. C'est extraordinaire. Et il faut le faire justement sur une totale. Donc, avec Georges comme accompagnateur, avec un magnifique navire, avec une destination exceptionnelle. Il vous a parlé tout à l'heure des 2 jours à Vancouver. Bel hôtel, centre-ville, des belles visites, des choses incluses. Georges aussi sera quand même, parce que Georges a vécu à Vancouver,
on connaît l'Ouest canadien depuis plus d'une trentaine d'années tous les deux. Oui. Donc, c'est certain que quand on parle de l'Ouest canadien, on sait de quoi on parle. Et Georges va se faire un plaisir d'occuper vos temps libres. On a mis une journée avec de la liberté, dépendamment de ce que vous avez envie de faire. Je vais vous occuper, moi. Georges peut vous occuper, ça, Oui. aucun problème. Fait qu'on vous souhaite un magnifique voyage en Alaska. Oui. Je te souhaite un beau départ. T'es bien gentil. Il faut mentionner que c'est de Vancouver à Vancouver. On revient à Vancouver aussi. Alors, Vol direct. Oui. On a les vols directs aussi avec, Félicitations. avec Air Canada. Donc, nous sommes sur un classique chez nous, donc une croisière que l'on fait et que l'on refait avec toujours des voyageurs super contents de le faire. Fait que bon voyage en Alaska. moi, Allez-y, je vous dis tourlou, puis ce serait un privilège pour moi de vous avoir à bord. Tourlou bidou!